Tu rentres dans une soirée, tenue simple, mais stylée, énergie posée, sourire sincère. Tu ne fais rien de spécial. Tu salues, tu observes, tu échanges même quelques mots, et pourtant tu sens ce truc invisible. Un regard fuyant, un silence un peu trop long, une remarque à double fond qui te fait tiquer. Et là, ce malaise. Est-ce que tu aurais pas dû dire ça? Est-ce que tu as été trop froide, trop sûre de toi, trop toi? Mais au fond, tu sais que tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas blessé, tu n'as pas pris de place abusive, tu n'as pas manqué de respect, et tu t'es juste présenté dans ton entièreté. Et crois-le ou non, pour certaines personnes, c'est insupportable. Ce n'est pas parce que tu en fais trop, mais c'est parce que tu ne fais pas semblant. Et ça dérange. Aujourd'hui, on va parler de ce phénomène presque absurde, mais tellement réel. Lorsqu'on ne t'aime pas sans raison. Lorsque ta seule présence devient un miroir insupportable pour ceux qui ont renoncé à la leur. Je vais t'expliquer ce qui se passe dans leur tête, dans ton corps et dans ton cerveau. On va parler de projection, de rejet miroir, de système nerveux en panique, mais surtout, on va te libérer de ce besoin toxique et épuisant d'être approuvé. Parce qu'à un moment donné, il faudra que tu apprennes à être détesté. Et à voir le fait d'être détesté comme un symptôme de clarté et non une erreur. Alors voici pourquoi les gens ne t'aiment pas sans raison et pourquoi ce n'est pas ton problème. Jingle. Hello, hello, welcome dans un nouvel épisode sur la chaîne Neo Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. J'espère que tu es en forme aujourd'hui puisque, comme l'a énoncé l'introduction, aujourd'hui on va parler des je ne sais pas pourquoi mais je ne t'aime pas. Tu vois ce moment où tu arrives quelque part, un dîner entre potes, une réunion, une séance de sport, peu importe, tu n'es ni dans l'excès ni dans la prétention, tu es juste là, présente, ancrée, alignée. Tu sens que ce jour-là, tu es bien ancré dans ton énergie, tu n'as rien à prouver, tu n'as même pas cherché à te faire remarquer, mais quelque chose ne va pas. Tu croises un regard qui se détourne, une remarque un petit peu piquante déguisée en humour, une phrase du genre ah t'es là toi qui veut dire beaucoup plus que ce que ça prétend. Et même parfois tu te manges des je ne sais pas pourquoi mais je ne t'aime pas. Et entre nous, on a tous déjà vécu ce genre de situation où on voit une personne sans pour cela la connaître et on sait directement que nous ne l'aimons pas ou à l'inverse, cette personne ne nous connaît ni d'Adam ni d'Ève mais elle ne peut pas nous saquer. Et là, ton corps réagit avant même que ton cerveau ait capté. Tu as la gorge serrée, un petit nœud au ventre, tu te poses la question qu'on s'est toutes déjà posée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Tu fais une petite analyse mentale express, tu n'as pas été impoli, tu n'as pas monopolisé l'attention, tu n'as pas manqué de respect, et pourtant, tu sens que tu déranges. Alors, réflexe totalement normal et humain, tu ajustes, tu deviens plus doux, ton sourire plus fréquent, tu hoches un petit peu de la tête, et tu fais tout pour apaiser l'énergie autour comme si c'était ta responsabilité. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à t'éteindre peu à peu. Et tout ça pourquoi? Parce que ton cerveau panique à l'idée de ne pas être aimé. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec toute la clarté et la douceur que tu mérites. Ce n'est pas toi le problème. Ce que tu ressens n'est pas une parano, mais c'est un signal social et un vrai signal social. Tu es en train de percevoir une résistance énergétique face à qui tu es lorsque tu t'autorises à exister pleinement. Et c'est là que ça devient intéressant d'un point de vue psychologique. Le malaise que tu ressens dans ces moments-là ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu représentes pour certaines personnes. Tu es peut-être arrivé ce jour-là avec de l'assurance, de la joie, de la liberté et de la clarté. Et tu viens, sans le vouloir, réveiller une partie d'eux qu'ils n'assument pas ou pas encore. Et au lieu d'admirer et d'apprendre de toi, ces personnes résistent, jugent et rejettent. Parce que pour elles, voir une femme qui ne s'excuse pas d'être là, qui ne cherche pas l'approbation et qui ne rentre pas dans le moule, c'est beaucoup trop. Et le piège, c'est de croire que c'est toi qui dois changer. De croire qu'en étant moins, tu vas rétablir l'harmonie. Mais l'harmonie ne se construit pas au prix de ton authenticité. Et ton job dans ces moments-là, ce n'est pas de t'excuser d'exister, mais c'est de tenir ta posture sans te renier. On va en parler tout au long de cet épisode, mais retiens déjà ça, si tu te déranges alors que tu n'as rien fait de mal à personne, ce n'est pas une invitation à te diminuer. Bien au contraire, c'est une preuve que tu es en train de t'aligner. Et parfois, ce simple alignement suffit à activer l'inconfort chez ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. La première chose à comprendre, et je pense que c'est la plus importante, c'est que les gens ne réagissent pas à toi, mais ils réagissent à ce que tu actives en eux. Et lorsque tu es aligné, clair et libre, tu n'es pas juste une personne, mais tu deviens un déclencheur, une sorte de miroir. En gros, tu deviens trop pour certaines personnes parce que tu ne minimises pas ton énergie. Tu ne marches pas sur des œufs forcément pour apaiser tout le monde. Et dans un monde qui récompense majoritairement les femmes discrètes, lisses ou effacées,
À ce moment-là, ton assurance, elle, est perçue comme de l'arrogance. Tu pourrais entendre des phrases du genre « Ah, mais pour qui elle se prend celle-là à nous prendre de haut ?» En clair, ton rayonnement devient un problème. Mais pour qui il devient un problème, ma belle? Mais pour ceux et celles qui sont éteints depuis longtemps. Tu représentes peut-être celles qu'on ne peut pas contrôler et pour certains, c'est insupportable. Ton style, ton intensité, ta posture, ton ambition assumée, tout ça rappelle aux autres ce qu'ils ont peut-être abandonné en eux. Et au lieu de l'admirer, c'est totalement humain, ils critiquent. Ils préfèrent te coller l'étiquette de la fille étrange, excessive, prétentieuse, plutôt que de reconnaître qu'ils n'ont jamais osé sortir du moule. Et résultat, tu deviens une provocation vivante pour ceux qui n'ont jamais eu le courage de s'autoriser. Et là, tu vas peut-être me dire, mais pourquoi c'est si dur à vivre? Pourquoi ça me touche autant? Parce que oui, même celle qui a 100% confiance en elle peut être touchée par ces remarques. C'est humain. Mais ton cerveau, lui, cherche à survivre. Il veut juste être accepté par la meute. Et pour lui, encore aujourd'hui, le rejet social est synonyme de danger de mort. Ton système nerveux est câblé pour éviter l'exclusion sociale. Donc même si tu sais rationnellement que tu t'en fiches, ton corps, lui, panique dès qu'il sent le rejet. Et c'est une vraie douleur pour ton cerveau et ton corps puisque l'étude Lieberman en 2013 affirme que le rejet social active les mêmes zones cérébrales responsables de la douleur physique. Donc non, tu n'es pas hypersensible ni trop fragile, tu es juste humaine et câblée pour appartenir à un groupe. Mais là où le vrai switch commence, c'est quand tu choisis de ne plus faire de ce rejet un obstacle, mais un signe de ton alignement. Et c'est là où on bascule dans le fait d'apprendre à aimer déranger. Ce que je vais te dire à l'instant m'a complètement changé la vie. Tu dois apprendre à être détesté, même sans raison. Tu dois apprendre à aimer les silences froids autant que les applaudissements. Tu dois savourer les départs autant que les validations. Et pourquoi? Parce que chaque personne qui s'éloigne sous prétexte que tu es pleinement et entièrement toi, ce n'est pas une personne qui matche avec ton énergie du moment. Et je suis sûre que tu ne veux pas construire ta vie sur des liens conditionnés à ton effacement. Tu veux des liens solides, enracinés dans ta vérité, et ça comprend le fait d'être convaincu que plus tu es toi, plus certains s'éloignent et c'est ok. Ce que tu perds en approbation, tu le gagnes en liberté. Tu n'es pas là pour être aimé de tous, mais tu es là pour être aligné avec toi-même. Alors aujourd'hui, si tu te poses la question à savoir pourquoi ils ne t'aiment pas, moi j'ai envie que tu te demandes pourquoi tu veux encore être aimé de gens qui refusent de te voir pleinement. Les gens qui t'aiment vraiment ne te demandent pas de t'effacer, ils s'élèvent avec toi, ils te soutiennent et ils te reconnaissent. Les autres, ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde, tu es là pour impacter. Et parfois, impacter, ça commence par déranger. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Tu ne seras jamais trop pour les bonnes personnes et tu ne seras jamais assez pour celles qui refusent de se voir en toi. Alors choisis ton camp et la prochaine fois que quelqu'un te renvoie un rejet sans raison, rappelle-toi que ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais c'est ceux qu'ils n'ont pas encore osé assumer et activer en eux. Si cet épisode t'a parlé, pense à l'envoyer à une amie qui doute encore de son droit à briller et n'hésite pas à commenter et à rejoindre la communauté sur mes réseaux sociaux que tu trouveras en description. D'ici là, prends soin de toi et on se dit à la prochaine dans un prochain épisode. Ciao ciao!